En ce lundi 9 mai 2022, des maternelles, petites, moyennes et grandes sections de l'école Bellevue d'Haguenau troquaient leur salle de classe pour les travées de la ferme laitière Le Gaec des Quatre Ponts à Mittelhausen dans le Bas-Rhin. Laure Fritsch, associée de l'exploitation, leur proposait des ateliers pour tenter de comprendre d'où vient le lait. Alors bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que vous me voyez tous? Oui. Est-ce que vous avez fait bon voyage? Oui. Et vous savez où vous êtes? Oui. À la ferme. Alors ici, on est à Mittelhausen, le petit point vert. Haguenau, c'est un tout petit peu plus haut. J'avais un peu envie de me lancer là-dedans parce que j'ai remarqué que beaucoup d'enfants n'avaient jamais vu de vache et beaucoup d'enseignants étaient à la recherche de visites à l'extérieur et de savoir d'où vient ce qu'on mange. Et c'est quand même quelque chose de très important. Je pense qu'il faudrait que tous les enfants aient au moins la possibilité de voir d'où vient ce qu'ils ont dans l'assiette. Et aussi d'aller voir et toucher les animaux. On le remarque plus en plus chez les tout petits. C'est très important qu'ils puissent les toucher et les voir. Qu'est-ce qu'on va faire avec des vaches? Elles vont donner du bon lait. On va aller voir tout à l'heure comment elles nous font du bon lait. Formée l'année dernière aux visites pédagogiques Savoir Vert, Laure Fritsch s'est lancée dans le grand bain face à des élèves en janvier 2022. Capable d'adapter ses animations et explications à des enfants scolarisés de la maternelle à la 6e, elle a déjà accueilli 10 classes depuis janvier. Cette semaine, 4 classes sont programmées et une autre la semaine prochaine. Alors on sert du lait de la ferme avec du chocolat, en général du Nesquik ou du chocolat chaud. Ça passe toujours un peu mieux chez les enfants que le lait frais cru qu'on n'a pas le droit de servir cru, qu'on est obligé de faire bouillir avant. Ah mince. Trop bon. Et ça sent bon. Alors les ateliers sont différents, les jeux sont adaptés, il y a souvent des petits jeux, on le verra au courant de la matinée. Pour les petits, le but c'est surtout les 5 sens, toucher, regarder, sentir, goûter. Pour les plus grands, on va plus parler sciences, anatomie de la vache, digestion, les plantes, les céréales et aussi comment fait la vache pour fabriquer du lait et qu'est-ce qu'on fait avec le lait, donc la transformation laitière, on va l'aborder. Et quand on a encore le temps, en général en fin de visite, on essaye de fabriquer du beurre. Est-ce que vous avez vu derrière vous ce que c'est? Avant, tout à l'heure en passant, c'est des petits veaux. Le plus petit, c'est dans le premier box. Est-ce que vous avez choisi un prénom pour cette jolie femelle? Ça doit commencer par quelle lettre? T. Comment ça chante? Donc il faut qu'on trouve quelque chose avec un... Mais il faut que ça soit le prénom d'une fille. Parce qu'elle va le garder toute sa vie. Après, il y a d'autres thèmes qui sont proposés. Généralement pour les classes de primaire ou de collège, c'est la culture du blé au pain ou du blé à la farine. On peut parler aussi de betterave sucrière parce qu'on produit de la betterave à sucre. Donc on peut parler aussi de la filière sucre. Et on peut aussi parler de la semence de fleurs sauvages parce qu'on travaille avec un semencier alsacien qui s'appelle Nungesser. Et donc on fait de la semence de fleurs sauvages pour lui depuis l'année dernière. Et donc on a un peu 4 thèmes proposés aux classes et c'est eux qui choisissent. C'est toujours un thème par demi-journée. La formation Savoir Vert s'étale sur 9 jours. Source d'échange et de partage, elle ouvre les horizons des agriculteurs qui s'engagent dans ce réseau nationalement reconnu. Et elle leur permet aussi de générer une nouvelle source de revenus sur la ferme. La demi-journée passée sur la ferme vaut 130 €. Alors il y avait 9 jours de formation, c'était durant l'hiver, c'est sûr c'est du temps, c'était des grosses journées, mais quand on aime y aller et que les formations sont intéressantes, je pense que le temps n'est pas perdu. Alors c'est mieux en hiver qu'en été, on est bien d'accord, on est des périodes beaucoup plus calmes, donc je pense que c'est gérable, c'est comme si on fait une autre formation. Qu'on fasse une formation Savoir Vert ou une formation Certifito, pour moi le temps est le même. Par contre, moi ça m'a apporté pas mal de choses, ça permet d'être plus à l'aise pendant nos visites, on a été coachés, on sait qu'il y a des gens qui font la même chose que nous, si on a des questions on peut aller leur poser, on se sent un peu moins seul en fait dans la démarche. Ça c'est ce que mange une vache tous les jours. On avait un super groupe, je trouve, de formation. On avait tous des exploitations très différentes et chacun avait d'autres idées. Donc ça nous a permis aussi d'étoffer nos visites, de chercher et de piocher les idées chez les autres. On a fabriqué des supports, on a fabriqué des jeux, des ateliers et en fait, ensemble, on va vraiment plus loin et les réflexions étaient toujours positives et dans la bonne humeur.
L'adaptation est le maître mot de ces visites pédagogiques. L'adaptation à l'âge du public, à leur programme scolaire en cours, aux travaux de la ferme et à la météo du jour J. Dans le cas de ces classes de maternelle, la directrice et l'équipe enseignante étaient même venues sur place en amont de la visite. Donc de base, nous sommes une école de 4 classes. Les 4 classes vont venir visiter la ferme, 2 classes aujourd'hui et 2 autres classes vont venir jeudi. Aujourd'hui, ce matin, c'était une classe de grands, majoritairement, avec quelques moyens. Cet après-midi, des petits moyens. Donc nous avons connu cette ferme par un élève de l'école dont la cousine de la maman est la propriétaire de la ferme laitière. Et donc nous avons, comme notre projet était la ferme laitière, les vaches, la ferme, et ben nous avons naturellement pris contact avec la personne et nous avons donc visité les lieux durant les vacances avec tous les enseignants pour voir un peu comment ça se présentait, quelles sont les activités qu'on pouvait proposer aux enfants et si c'était bien adapté aux enfants, ce qui est bien le cas aujourd'hui. Ce que j'ai bien aimé, c'était les enfants, quand ils arrivent, le plaisir, le fait qu'ils aillent vers les animaux, le contact qu'ils ont eu, qu'ils se sont laissés lécher les mains, vivre les choses. Ce qui m'a vraiment plu ce matin, c'est que les enfants ont pu vivre les choses concrètement. Et quand les enfants vivent les choses concrètement, ben c'est assimilé. Je pense qu'il y a pas mal de vocabulaire aussi qui s'est installé ce matin. Après, vous savez, le vocabulaire, on en fait à l'école, mais quand ils le vivent, c'est encore différent. Il m'a léché. Qu'est-ce que tu as senti? J'ai senti la langue. Avant la visite, l'agricultrice a pu obtenir des posters pédagogiques de la part du CNIEL qu'elle a remis à cette école. Ainsi, les maîtresses ont pu préparer leur journée avec les enfants. Avec de la crème. Alors je vais vous chercher des pots. Vous allez refaire vos petits groupes. Je vais donner un pot à chaque groupe. Vous allez le secouer fort en tenant le couvercle et le pot en dessous pour pas qu'il s'ouvre. Et le premier qui a... Oui, on peut sortir. Le premier groupe qui a du beurre, il a gagné. Oh, punaise. Les bleus chez moi, venez, on va faire une préparation. Mettez-vous dehors sur le banc peut-être. Allez. Si vous êtes agriculteur et que l'aventure Savoir Vert vous tente, il reste encore des places pour la prochaine session de formation. Le fonds de formation Vivea prend actuellement en charge les coûts liés à celle-ci. Et pour les professeurs et directrices et directeurs d'écoles intéressés, retrouvez toutes les fermes déjà formées dans la région sur le site internet savoirvert.fr/Alsace. Certaines exploitations, notamment maraîchères, proposent de suivre l'évolution de leur culture sur l'année en plusieurs visites. Je crois que vous y êtes. Bingo, vous avez gagné. Et parce que ce sont les enfants qui en parlent le mieux, J'aimais bien qu'elle me léchait. On a senti. On a mis la main dedans. Et on a essayé de deviner. On a encore fait... Je sais plus. On a regardé les vaches. Et on les a caressées. Et on a travaillé. Et quand elle nous a laissé, ben, ça a gratté. Moi, je me suis pas laissé me faire lécher. Je suis pas fait lécher. Elles sont belles. Mais elles sont trop... Mais elles sont pas beaux. Et elles sont trop bruyantes. Elles font du bruit. Mais en plus, elles sont trop grandes. Enfin, c'est nous qui sommes plus grands. Oui. C'est nous, pas eux.